Yo, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est début du mois de mai et je ne vous ai pas encore parlé de mes lectures du mois d'avril. Donc on se retrouve pour le bilan du mois d'avril. Alors je vais vous parler uniquement des romans que j'ai lus. J'ai eu 2 semaines de pseudo-vacances. Bon, pour ceux qui me suivent sur Twitch... ça y est, il n'est pas venu de la matinée justement quand j'étais sur Twitch et là évidemment il vient m'embêter. On fera vraiment jamais une vidéo sans lui, hein. C'est un contrat que j'ai fait avec Happy. Il m'a dit ok tu tournes des vidéos YouTube mais j'ai le droit de figurant sur chacune. Enfin bref, je m'égare. Du coup pour ceux qui me suivent sur Twitch etc, vous savez que je suis en dernière année de master en même temps de continuer à bosser etc. Du coup je bosse énormément sur mon mémoire pour le moment, en plus de tout le reste. Mais j'ai quand même pris du temps pour moi et j'ai lu au mois d'avril 7 romans. Dont 3 quand même qui étaient assez conséquents. Je pense qu'il y en a 2 qui dépassaient les 700 pages et un, je vais vous les présenter tout de suite, et un qui était quand même assez gros. Mais j'ai fait plusieurs lectures communes au mois d'avril et franchement ça m'aide à avoir un rythme de dingue. Et j'adore pouvoir parler de mes lectures avec d'autres personnes au fur et à mesure en fait, et c'est juste trop chouette. Donc je dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Bookstagram. On fait des lectures communes, on parle de nos livres coup de cœur, de manga, etc. Je parle beaucoup plus de manga sur le Bookstagram que ici. Donc voilà. Je vais quand même vous montrer, j'ai lu 7 romans dont ces 6-ci. Je vais vous expliquer juste après pourquoi j'ai pas le 7e avec, parce que ça a été un gros coup de cœur. Et je l'ai déjà prêté à quelqu'un et j'ai oublié que je devais encore faire la vidéo, tout ça. Mais je vais vous en parler quand même et je vais finir par celui-là parce que franchement, ça a été le coup de cœur du mois d'avril. Je vais peut-être commencer par le service presse que j'ai eu ce mois-ci. La morsure originelle. Alors c'est... Et hop, il y a le marque-page que j'avais eu dedans qui tombe, avec petite dédicace et tout, c'est trop gentil. Enfin bref, petit service presse, la mention originelle c'est du fantastique. Avec le titre, je m'étais imaginé plein de choses possibles, parce que c'est Anna qui est étudiante, qui est convoquée un jour dans le bureau de son professeur, d'un de ses professeurs, et on sait qu'il va lui transmettre la morsure qui lui apporte des dons surnaturel. Du coup, moi je m'étais fait plein d'images, je m'étais fait plein de scénarios et tout avec la morsure, et en fait ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé, et finalement j'ai grave accroché au livre, j'ai vraiment bien aimé. On est quand même surpris à 2-3 moments, on se dit ah ouais, je m'y attendais pas du tout. Et moi c'est ce que je kiffe quand je lis un livre, si je sais tout deviner d'avance, ça m'ennuie en fait. Et d'ailleurs, j'ai eu une déception ce mois-ci à cause de ça. Et je vais vous le présenter juste après celui-ci. Mais franchement, celui-ci, j'ai vraiment apprécié. Et si vous voulez encourager l'auteur, franchement, n'hésitez pas à le prendre. Parce qu'il est chouette. Et en plus, il faut encourager les auteurs qui s'auto-éditent. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu une petite déception. C'était une lecture commune. Le groupe de personnes avec qui j'ai lu était très chouette, mais j'ai été vachement déçue. The Book of Ivy, on nous promet quand même né pour trahir et faite pour tuer, sera-t-elle à la hauteur on est dans un monde un peu apocalyptique, quoi. Il y a eu une guerre nucléaire, si je me souviens bien. Et du coup, ils vivent dans une ville avec tous les survivants. Ivy fait partie de la famille qui a fondé la ville. Mais maintenant, il y a un autre président, et en clair, ils sont en guerre avec cette personne-là. Au final, c'est très... comment dire? C'est très gnangnan en fait. J'avais l'impression de lire un truc pour petit ado, quoi. Après, c'est peut-être moi qui suis blasée de l'amour, des trucs comme ça, et qui trouvais ça un peu too much. Mais franchement, il y en a qui vont apprécier, tu vois, mais moi, pas trop. J'ai envie de dire qu'en fait, les 3/4 du livre sont pas trop utiles, et c'est vraiment à la fin que je me suis dit ah enfin il y a de l'action. Et c'est une duologie, il y a un 2e tome et je vais le lire en mai, vu que je déteste finir une saga en plein milieu ou autre, et j'espère que je vais apprécier la suite, même s'il y a des trucs où je sais que c'est couru d'avance, et c'est ça que j'ai le moins aimé dans Sif-ci, c'est que en lisant les 2 premiers chapitres, j'avais deviné quasiment tout le reste en fait. Et c'est ça qui m'a un peu déçue. Ça reste sympa, hein, il y en a, j'insiste sur le fait qu'il y en a qui ont vraiment apprécié. Juste moi, j'ai pas été surprise en fait, et du coup j'ai pas trop voilà. Enfin bref, c'était mon avis. Hop, comme chaque mois, Calendar Girl, j'ai lu le tome d'avril. Alors c'est 150 pages, ça se lit hyper rapidement. Disons que le premier mois, j'avais bien aimé, puis petit à petit, je trouvais ça redondant. Mais ici,
j'ai quand même bien apprécié ce tome-ci. Il y a eu des petites choses un peu cuculapraline, en mode... On va dire qu'ici, ce qui est plaisant, c'est qu'on voit que Mia, que l'on suit, donc je rappelle, elle est devenue escorte parce que son papa est à l'hôpital, etc., parce qu'il a trop de dettes, et du coup, elle veut rembourser la personne. Du coup, elle est forcée à devenir escorte pendant un mois. Chaque mois, elle voit un nouveau client qui lui donne 100 000 $, il me semble, de mémoire, parce qu'au bout elle doit 1 million, en fait. Et c'était hyper redondant, sauf que ce mois-ci, je trouve que ça a un petit peu quand même... sorti des sentiers battus. Et il y a eu plusieurs thèmes qui ont été abordés dans celui-ci, comme la lutte contre le cancer du sein, etc. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Mais voilà, je rappelle, c'est de la new romance, c'est pour un public adulte et averti. Comme ça, vous le savez, je continuerai à lire les tomes jusqu'à la fin de l'année. Et j'espère vraiment être surprise au bout d'un moment. C'est pas de la grande littérature, mais j'apprécie quand même. C'est mon petit roman très vite lu. Souvent, je le lis en un jour ou deux. Et voilà, c'est sympa. Alors, j'ai commencé le mois par celui-ci, en fait. C'est le premier que j'ai lu en avril, en lecture commune. D'ailleurs, j'ai toujours laissé les post-it, je les ai pas encore retirés. Alors, c'était l'édition reliée de chez Deux Axus, et Saison de la Tempête de El Cosimano, pardon. Je vous en ai déjà parlé quand je l'ai acheté, il me semble. J'ai vraiment apprécié la lecture. Franchement, j'ai vraiment apprécié. Je suis vraiment contente de l'avoir lu. Les avis diffèrent sur celui-ci, mais moi, je fais partie des gens qui l'ont aimé. Ce que certains ont reproché au livre, c'est parfois niveau temporalité de passer plein d'événements et d'aller tout d'un coup en bond dans le futur. Et moi, ça m'a pas dérangé, en fait. Il y en a qui apparemment n'ont pas trop compris les passages, justement, on se sont dit what the fuck, on est quand là, qu'est-ce qui se passe? Je trouve que c'était assez explicite. Pour rappel, on suit Jack et Fleur. Jack est l'hiver, Fleur est un printemps, et en fait, à chaque saison, Jack doit tuer l'automne qui était avant lui, Fleur doit tuer Jack, etc., etc., et au bout d'un moment, ils vont se révolter parce qu'ils n'ont plus envie de vivre sous ce schéma-là. Et donc, voilà, je vous en avais déjà parlé, donc je passe un petit peu le résumé. Mais franchement, j'ai grave apprécié. Le format est trop beau et l'histoire est trop bien. Par contre, ce sera aussi une duologie. La sortie VO se fait cet été, si je ne me trompe pas. Donc, à mon avis, après, ça tardera plus trop à venir chez nous. Et ça, j'ai peur d'être déçue parce qu'en fait, je trouve que la fin aurait pu être une fin. Et on comprend qu'il y a 2-3 petites choses implicites qui sont mises dans la fin pour nous dire ah ouais, on pourrait rebondir là-dessus. Mais en même temps, si ça se finissait là, ce serait pas trop grave. Donc à voir. Je lirai le tome 2 d'office parce que j'ai apprécié le tome 1 et j'adore l'univers. En le lisant, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de me dire wow, c'est un truc que j'ai jamais vu ailleurs. Parce qu'il y a plein de livres où quand tu le commences, tu dis ouais, c'est du vu, revu. Mais là, franchement, c'est un univers que j'avais jamais découvert ailleurs et du coup, j'avais vraiment apprécié. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, un petit feel good. On m'avait prêté ce livre-ci, que je vais maintenant enfin pouvoir rendre, de Virginie Grimaldi. Alors, c'était mon premier roman de Virginie Grimaldi, qui est une auteure quand même assez connue, et j'ai lu celui-ci du coup, Et que ne durent que les moments doux, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, c'est vraiment un feel good si vous avez envie d'avoir des petites leçons de vie, etc., qui vous redonnent du peps en fait. Ouais, je vous le conseille. Après, celui-ci est vraiment tourné énormément. Enfin, on suit en fait deux mamans, enfin, j'ai pas trop spoil, mais qui sont à des moments différents de leur vie. Et du coup, on voit comment elles vivent déjà le fait d'être maman, ou le fait de se retrouver seule, etc. Comment gérer, comment vivre. Et du coup, voilà, je suis pas maman moi-même, et je pense que si on le lit en tant que maman, on est beaucoup plus touché. Et moi, j'ai vraiment été touchée. Et j'ai peut-être un petit peu versé une larmichette à un moment donné. Mais franchement, il était chouette. J'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai lu en lecture commune Bridgerton, les tomes 3 et 4. Je vous avais présenté le 1 et le 2. Et je vous avais présenté celui-ci déjà, en fait, quand j'ai présenté mes achats de je ne sais plus quel mois. C'était sûrement avril, mars ou avril. Mais voilà. Ici, les deux tomes, c'était sur Bénédicte et sur Colin, qui sont... en fait, Bénédicte, ça commence par un B, donc c'est le deuxième enfant de la fratrie. Et Colin par un C, donc c'est le troisième enfant de la fratrie. Et j'ai vachement apprécié. J'ai trop aimé. Le 3, grosse surprise. Je m'attendais pas à beaucoup en fait de Bénédicte, je sais pas pourquoi, c'est Colin, j'avais fait une fixette sur Colin, je voulais lire Colin. Et Bénédicte en fait m'a trop surprise en fait. Les premiers chapitres, je me suis dit ok, c'est une réécriture d'un conte connu dont je ne vais pas citer le nom. Je me suis dit encore. Et en fait au bout de 2-3 chapitres, ça part totalement sur autre chose. Et c'était juste trop bien. Et donc le 3, ça a vraiment été un coup de cœur. Le 4, comment dire, j'attendais beaucoup de Colin. Je m'étais un petit peu doutée de ce qui allait se passer en fait. Avec qui il allait se marier, etc. Mais je savais pas du tout comment on allait y venir. Et j'ai vraiment apprécié le développement des deux personnages, de Colin et de l'autre, que je ne vous citerai pas si vous avez envie de le lire. Mais par contre, le tome
4 est truffé de fautes. Il y avait des points à certains moments en plein milieu de la phrase. Il y avait, au lieu de je t'aime, c'était je t'aide à un moment donné. Et il y avait même des noms de famille qui étaient totalement écorchés. Il y avait un je serai avec un T. Et j'étais là, mais quoi? J'ai pas signé pour ça. Donc ça m'a un petit peu gâché la lecture en fait. Ça reste une bonne lecture, j'ai vraiment apprécié. Et les histoires en fait. Je suis totalement amoureuse de cette famille Bridgerton. On découvre plein de nouveaux personnages qu'on n'a pas trop eu l'occasion de croiser dans les tomes 1 et 2. Et j'ai adoré. Et la maman Bridgerton, elle est juste trop bien. Ouais, je pense qu'on est quand même dans le coup de cœur avec la chronique des Bridgerton. Mais petit coup de cœur, quoi. Il y a petit coup de cœur, il y a gros coup de cœur. Franchement, je conseille trop la chronique des Bridgerton. Ils sont juste trop bien. Et j'espère que dans les prochaines éditions, ils vont corriger toutes les fautes. Parce que vraiment, je trouve ça inadmissible, en fait. Quand c'est une grosse maison d'édition, ça ne peut pas arriver. Enfin... Voilà, ça c'est mon humble avis. Et j'ai fini du coup par vous parler de mon gros coup de cœur de avril. Je suis vraiment trop contente d'avoir découvert ce livre. Alors, déjà pour vous dire, c'est un livre qui a plu à plein de générations différentes. Je dois vous avouer que ma grand-mère l'a lu et l'a adoré. Et quand ma grand-mère m'a dit qu'elle l'a vu, j'étais là, mais quoi? C'est un livre que je veux absolument lire. J'en ai entendu parler à plein d'endroits différents. Et il me donne juste trop envie. Et du coup, je vais vous montrer le tome 2 parce que le tome 1, je l'ai prêté. Mais c'est la saga de Lucinda Riley qui s'appelle Les 7 Sœurs. Ça, c'est le deuxième tome, que j'avais quand même envie de vous montrer quelque chose. Le deuxième tome, je vais le lire le mois prochain, en juin. Mais le premier tome, je l'ai lu en lecture commune sur mon Bookstagram avec d'autres personnes, et c'était vraiment un trop chouette groupe. Et franchement, je pense qu'on a toutes kiffé. Franchement, on a toutes aimé. Je me souviens pas qu'il y en ait une qui ait dit que c'était pas agréable. Mais pour vous remettre un peu en situation, on parle de cette sœur qui ont été adoptées et dont le papa décède. On apprend à la première ligne qu'il est décédé. Et du coup, elles sont parties vivre un peu aux quatre coins du monde et on les retrouve toutes ensemble. Et finalement, chaque tome est sur une des sœurs. Donc le premier tome est sur Maya et elle va partir trouver ses origines vu qu'elle a été adoptée, qu'elle a jamais su d'où elle venait, etc. Et son papa adoptif, du coup, à sa mort, a laissé plein d'indices. Il faut savoir aussi que c'est un papa millionnaire, etc. Plein de mystères, on sait pas trop ce qu'il fait dans la vie ni rien. On parle de cette sœur, mais il y en a que 6 en fait. Il y a plein de petits mystères et j'ai juste trop envie de lire les autres tomes pour tout comprendre parce que dans le premier, finalement, on parle énormément de la sœur que l'on suit pendant tout le tome, mais les mystères de la famille, finalement, on n'apprend pas tout et ça, je trouve ça juste trop bien. Le tome 7 va seulement sortir, ici, je sais plus si c'est en mai ou en juin, mais en format broché. Moi, j'avoue que cette saga-ci, je l'ai prise finalement en format poche. Du coup, j'attendrai un petit peu avant d'avoir le 7. Mais franchement, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et je vous le conseille vraiment si je découvre moi-même que j'adore les romances historiques entre Bridgerton et les 7 sœurs. Je kiffe ça, je le savais pas. Et voilà. J'ai adoré découvrir aussi une nouvelle culture. Je vais pas vous spoil le pays, etc. Mais franchement, j'ai découvert plein de nouvelles choses et j'ai l'impression d'apprendre des choses même pour ma culture parce qu'il y a de vrais faits en fait qui sont cités et à côté de ça, il y a toute une romance qui est insérée dedans quoi. Donc franchement, la saga des 7 sœurs, je la conseille mais fois 1000. Je vous ai présenté tous les romans que j'ai lus ce mois-ci. J'ai beaucoup plus lu que le mois précédent, que j'ai quand même lu 7 tomes et ça c'est 700 pages. Bridgerton, il y a 2 tomes. Donc en fait, on pourrait dire que j'en ai lu 8 et à chaque fois Bridgerton, mais c'est 760 pages. Les saisons de la tempête, c'était quand même pas mal de pages aussi. On était aux 500, je pense. Donc voilà. Je suis assez fière de mon bilan lecture, surtout que j'ai lu pas mal de mangas également que j'ai présenté sur le Bookstagram. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un des livres que vous avez lu également ou que vous avez envie de lire après avoir regardé cette vidéo. Je vous incite pas du tout à lire un en particulier, mais mais voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas si vous avez lu un des livres par après, à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait, si vous avez apprécié la vidéo, votre petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Plein de bisous.